Bonjour à toutes Good et à tous. morning, good afternoon, or Bonjour, good bon evening. We're après-midi, waiting for people to bonsoir. Nous join the attendons call. que d'autres We'll personnes start in a se minute. joignent à nous lors de cette séance. Nous allons commencer dans quelques instants. Thank you for the thumbs up. Merci Keep them coming so pour we tous know you're ces with pouces us. levés. We just wait for one more Je minute vois que vous nous entendez. Je vais encore attendre quelques as instants avant people de are commencer. joining. Hi everyone, we'll be starting Bonjour à toutes et à soon. tous. Nous allons Waiting for commencer participants to join. très vite. On attend que les personnes puissent se joindre à nous. Okay, we're going to Très bien. start then. Nous allons And so commencer. again, good morning, good afternoon, and Bonjour, good bon evening. Thank you après-midi, for joining this bonsoir. session on Merci the de Telethon vous Grant joindre à Cycle cette 8 session sur Strategic Shifts. I'm la Marcela from the stratégie, Communications Division, orientation and stratégique du cycle I would subvention like to U8 just du Fonds give you a mondial. few Je suis key Marcella du département de communication. housekeeping J'aimerais vous donner quelques topics. informations One is techniques. if you can please select the Vous language n'avez qu'à in which you want sélectionner to la langue listen dans to laquelle vous one of the voulez sessions entendre. on. Yes. You can click the interpretation Vous button pouvez and cliquer select sur le bouton English if you're interprétation listening en in bas English. sur For le the globe rest of the terrestre. Vous languages, lo que choisissez es lo votre que es langue su Teletón préférée pour entendre. Dans ce interpretación, cas, ça sera le haga clic en français. el Vous botón pouvez choisir interpretación, por portugais, favor, y espagnol, elijan español. anglais Clic et en el français. botón interpretación y seleccione idioma portugués. After that, we ask you Après, to please nous allons vous write your demander questions in the d'écrire les Q&A questions section dans la here in section Zoom. You will see the Q&A, Q&A at the Q&A, bottom of the screen. questions-réponses en We will bas. respond to questions at the Et end of the nous session. répondrons aux Please note questions that à at la the fin moment de the la chat session. is disabled. Le We can chat n'est pas enable it later, activé but en we ce ask you to moment. On please pourra post your l'activer plus questions in the tard. Je Q&A vous so that demande we can d'écrire vos questions sur respond them at the end l'onglet of the session. The Q&A en bas de recording vos and the écrans Zoom. presentation will be shared with L'enregistrement, la participants présentation at sera the end of the partagée avec les session. participants à la fin de la And session. with that, let me introduce Et you to voudrais Julia vous Martin, présenter à who's our Julia head of Martin, strategy and qui est policy la directrice de at the Global stratégie et Fund, politique au Fonds and mondial. she will lead this session. And Et elle thank you va very much diriger again for cette coming. session. Merci beaucoup. Et éteignez Great. vos Thank you micros, s'il very vous plaît. much, Marcella. Merci beaucoup, And Marcella. good afternoon, good morning, Bonjour, bon good evening. I après-midi, think we probably bonsoir. span many time zones. Bon, I'm pleased to be tout. with you and Nous pleased to be sommes dans speaking, but différents on fuseaux behalf horaires of the many aujourd'hui. people at the C'est un Secretariat that véritable have been involved plaisir de in vous developing a parler, package mais of au what we nom hope d'un are grand nombre de personnes helpful du secrétariat qui approaches ont and things to développé un consider pack as you move qui, into planning j'espère, sera for une approche Grant utile et Cycle qui sera 8. utile pour la And so planification for du the agenda today, huitième we'll cycle go subvention through some concernant of that, l'ordre what du we jour. Le call voici. strategic shifts, which we Alors, hope nous that allons many of you have aborder heard quel about est le in résumé des detail or at réorientations least at stratégiques some level. du cycle And de we'll move subvention through each of U8. those Certains shifts, d'entre vous, and vous avez then déjà we'll entendu parler de ces open the réorientations. floor Nous allons for revoir Q&A. quels sont ces So your changements feedback, et ensuite hopefully on be able aura to une respond to some session of de your immediate questions questions-réponses that you pour might avoir have votre and retour hear your pour, comments. Next et slide, please. j'espère pouvoir répondre à certaines de vos So questions the Grant et Cycle vos 8 commentaires. is Le different. huitième cycle Uh, de it subvention is est différent. different because our context is very different. C'est assez différent Those that are parce que nos contextes sont leading the différents. charge on offering services and planning for national Ceux qui programs proposent and des subnational services programs across the et qui diseases planifient and des programmes working on nationaux health et systems will sous-nationaux know sur les that différentes maladies, qui travaillent 2025 sur les was systèmes de a very santé, savent qu'en challenging year. 2025, There are c'était many une things that année are impacting très the ability difficile for et qu'il y a countries énormément to d'événements qui respond impactent to la their capacité des pays health à needs, répondre and à leurs both with besoins en matière de insecurity, santé dans civil leurs pays insecurity, but respectifs. also financial. Il y And a so on the financial l'insécurité, piece, we've seen l'insécurité some civile, very alimentaire et financière. Dans la partie significant financière, nous avons changes constaté in qu'il y a eu des donor-led changements financing. significatifs And we're working dans le to, with those financement changes, mené to ou make, dirigé par and we les believe, Grant Cycle euh, 8 a very
donateurs. Nous travaillons sur ces changements. J'espère que ce 8e cycle de subvention sera une partie très importante de la trajectoire des programmes nationaux sur les maladies et la résilience, le système de résilience en matière de santé. Je pense que c'est un paysage très changeant, mais il y a une voix très forte des pays en termes résilience et avec de bons résultats. Le secrétariat a travaillé pour un partenariat. Il s'agit d'avoir un design durable du cycle de subvention numéro 8 pour que les systèmes soient efficaces. Pensez à cette partie. C'est un design durable des programmes et transitions efficaces. Ce ne sont pas des vides. C'est des mots qui seront encadrés, vous les voyez ici. Et vous avez sans doute reçu les lettres d'attribution. Elles ont été envoyées le mois dernier. On a fini l'envoi de ces lettres. Il y a des objectifs très, très spécifiques déjà qui ont été posés. Il y a eu des discussions sur les changements stratégiques afin de commencer les discussions dans chaque pays. Quelles sont ces réorientations, ces changements stratégiques du cycle de subvention 8? Comment cela soutient un chemin d'autosuffisance pour les pays? Nous voyons le changement avec le design durable du programme et transition efficace. Ça, c'est au centre. Le premier point, c'est pouvoir apporter un soutien aux transitions prévisibles et efficaces à partir du financement du Fonds mondial. Nous verrons le détail. Deuxièmement, c'est la priorisation ou une hiérarchisation rigoureuse des investissements du Fonds mondial. Troisième point, intégrer les systèmes de santé et de prestations de services. L'intégration des 3 maladies dans le cadre de l'assistance sanitaire primaire afin de pouvoir soutenir le système de santé communautaire et universel. Et nous avons le système de santé communautaire et financement durable. C'est une grande partie des systèmes de santé dans le temps. Et enfin, optimiser les ressources nationales et assurer un cofinancement efficace. Ce sont des parties très importantes pour les programmes. Comment soutenir ces programmes dans les différents pays? Comment nous assurer à long terme que cette transition soit vraiment efficace? Maintenant, je vais parler de cette transition. Une transition efficace et prévisible depuis le financement du Fonds mondial. C'est quelque chose de différent. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué dans le 8e cycle de subvention, dans le 8 et dans le 9 d'ailleurs pour les pays? Et il y a des composants dans les pays qui ont déjà été modifiés. Pour les 63 composantes réparties dans 35 pays et 3 programmes multinationaux ou multi-pays. Le cycle 8, c'était la dernière attribution de la part du Fonds mondial, c'est-à-dire que les pays avaient un minimum de 5 ans pour planifier cette transition éventuelle. De la même manière, dans le cycle de subvention 9, il y aura 21 composantes dans 12 pays. Et toutes les composantes nationales disposeront d'au moins 7 ans pour planifier la transition. C'est ce que vous voyez sur le côté droit. Il s'agit de favoriser la prévisibilité et la transparence pour les pays. On établit ceci dans les lettres d'attribution pour les pays qui sont dans l'une ou dans l'autre des catégories. C'était une conversation très importante dans le cadre du partenariat du Fonds mondial. Cela ne serait pas bon de donner un délai de 1 ou 2 ans pour la transition du financement. Il faut que ce soit prévisible pour commencer en amont à travailler avec un calendrier connu afin que l'on puisse établir les priorités dans les pays. Nous espérons que le partenariat intègre le respect des conditions de partenariat avec les partenaires techniques et le secrétariat du Fonds mondial à l'avenir. Le soutien du Fonds mondial à la transition. Comment allons-nous procéder? D'une part,
Il faut ne pas oublier quelles sont les différentes étapes et les phases du processus du Fonds mondial. Tout d'abord, la conception de la subvention, comment est-ce que cela est monté, le montage de la subvention, comment mobiliser des subventions et soutenir les investissements en faveur de la transition. Ceci a représenté beaucoup de travail en pensant à chaque pays, en fonction du contexte de chaque pays, de ses progrès, le progrès des maladies, les objectifs atteints jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'il serait nécessaire et important pour le pays afin qu'il prenne en compte dans les 4 ou 5 prochaines années ou 7 ans et plus loin les besoins qui apparaîtront? Comment aligner et transférer les coûts des programmes de base vers les budgets nationaux? Ça, c'est très important pour la conversation et notre discussion dans le montage de la subvention. Il faut relever les défis et surmonter les obstacles majeurs liés à la transition. Cela pourrait servir à refléter la planification nationale de la transition. Il faut que les services soient ininterrompus, sans affaiblir la qualité, bien sûr, de ces services. Deuxièmement, engagement de cofinancement de le CES 8. Ceci a déjà été différencié dans tout le portefeuille, pays par pays, avec des approches très différenciées par rapport au cofinancement. Les domaines prioritaires de cofinancement varieront considérablement d'un programme à l'autre, l'accent étant mis sur des engagements programmatiques de qualité. Le point suivant, c'est l'engagement global du pays. Le Fonds mondial souhaite positionner le dialogue avec les pays, les demandes de financement et l'élaboration des subventions, ainsi que l'engagement global des pays, pour qu'il y ait des points de départ pour une conversation et un très bon planning, afin de créer le contexte adéquat pour un succès des programmes. Je vais utiliser un adjectif rigoureuse, une hiérarchisation ou une priorisation rigoureuse des investissements du Fonds mondial. La partie du mot est rigoureuse, c'est très important parce que la planification est difficile et la rigueur est fondamentale. À mesure que les pays avancent dans leur utilisation des ressources, qui sont plus faibles, vous le savez, un peu partout, et qui puissent ainsi financer leur portefeuille de services dans la partie critique de leurs investissements. Qu'est-ce que cela veut dire tout ceci dans la pratique? Les interventions basées sur les évidences. Donner la priorité aux interventions basées sur les évidences. Ceci n'apparaît pas dans toutes les conversations. Lorsqu'il y a des évidences, on réduit la morbidité, la mortalité, les incidences, les maladies. Vous pouvez dire plusieurs mots parce que les conversations doivent tourner autour de ces mots, mais en révisant les interventions basées sur les évidences, c'est important pour maximiser l'impact des services contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, compris celles qui renforcent les systèmes de santé et des systèmes communautaires. Une hiérarchisation rigoureuse des interventions spécifiques du programme fondée sur leur efficacité sur des données épidémiologiques nationales et actualisées. Donc, pour la couverture de ces 3 maladies, il faut bien replanifier les services pour une meilleure efficacité et l'utilisation de bonnes données épidémiologiques. Vous savez à quel point, à quel moment se situent vos programmes nationaux. Ça devrait être votre point de départ. Ensuite, sur les interventions spécifiques, elles doivent être alignées avec le contexte épidémiologique afin que ceux qui ont des interventions de fort impact soient éliminés, réduire les interventions qui sont utilisées depuis des années ne correspondent plus à la réalité, ne correspondent plus aux données épidémiologiques. Donc, vous n'avez pas besoin des services à la même échelle puisque vous n'en avez pas besoin. Il faut les réduire et ou supprimer. Les interventions à faible impact. Ajouter et déployer à plus grande échelle de nouvelles innovations en matière de gestion des maladies. La collaboration doit créer des espaces pour que les innovations dans la gestion des maladies puissent être menées à bon port.
Il y a de nouveaux diagnostics de la tuberculose. Il y a des innovations incroyables. On est vraiment très enthousiasmé par d'autres évolutions. Il faut des financements. Le Lenacapavir, c'est une grande trouvaille, mais il faut de financement. Cela exige de l'argent. Il y a des espaces fiscaux qui se réduisent. Il faut être capable d'introduire ces innovations, être de plus en plus efficace afin que il y ait une simplification de la livraison des programmes. Enlever la complexité, enlève et réduit les coûts de gestion. Ça, c'est très important pour l'avenir, réduire les coûts et être plus efficace. J'ai déjà mentionné certains points. La simplification, la priorisation, ce qui permet l'accès aux innovations et aux produits vitaux qui sauvent des vies à plus grande échelle. Collaboration, ça c'est le mot-clé. Il faut introduire ces innovations plus rapidement. Nous n'avons pas le temps d'introduire ces nouveaux médicaments ou ces innovations de façon très lente. Il faut pouvoir favoriser une introduction, une mise à l'échelle plus rapide des innovations, produits, plateformes de distribution ou systèmes de données. Les innovations doivent être intégrées dans des services centrés sur les personnes afin d'atteindre les populations qui ont le plus besoin. Afin d'atteindre les populations. Cela semble évident, mais lorsqu'on a une innovation, où c'est qu'il faut l'introduire d'abord? Où cela peut avoir un plus gros impact? Quelles sont les personnes et les populations qui sont en risque et qui ont vraiment besoin de ces innovations médicales? C'est une manière de prioriser. Ce n'est pas particulièrement facile, mais c'est nécessaire. Le troisième point, c'est soutenir l'accès durable aux produits de santé qui sauvent des vies à travers la gestion du marché, la gestion de la chaîne d'approvisionnement d'une manière efficace. C'est très, très important. C'est un design de programme durable. Et ainsi, nous devons continuer à avancer, mais il faut se concentrer sur les mots efficacité, intégration, penser à long terme, avec une perspective de 5 ans. Que voyez-vous dans 5 ans? Quelles seraient les étapes du GC8 qui peuvent nous aider à avoir une vision à long terme? Le secrétariat du Fonds mondial et ses différents partenaires sont vraiment engagés pour continuer à aider, conformer les marchés, pour obtenir les meilleurs prix dans les pays. On utilise les dollars domestiques ou bien s'il y a un financement de donateurs dans les pays. Je reviendrai sur ce point dans une petite minute. Le quatrième point, intégrer les systèmes de santé et la prestation de services. Je dois reconnaître le grand travail réalisé dans la partie intégration dans les pays. Vous, les pays, vous êtes des leaders, vous avancez beaucoup pour dire comment nous devons intégrer les services contre les 3 maladies et les systèmes sanitaires afin de pouvoir nous assurer la réduction de coûts et une soutenabilité à terme. L'intégration de la prestation de services, ce n'est pas seulement l'intégration des 3 maladies, de la lutte contre les 3 maladies. Il s'agit d'accélérer l'intégration de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour améliorer les résultats en matière de santé avec vos propres plateformes. Nous observons qu'il y a un focus qui est mis sur les soins primaires en santé afin d'intégrer les soins primaires. Et dans d'autres pays, c'était une forme naturelle de procéder. C'est génial. Et ce travail doit continuer, mais ça dépend des pays. Les programmes et les services peuvent être très verticalisés. Mais là, c'est une opportunité. Le CS8 est une opportunité pour voir comment intégrer ces services sur vos plateformes. Ensuite,
intégrer les systèmes nationaux de santé, mais il s'agit d'avoir différentes approches au diagnostic de la maladie, la prestation, la surveillance, les ressources humaines, les travailleurs communautaires en santé. Ce n'est pas une approche durable si on ne change pas les choses. Il faut innover. Ces deux parties sont très importantes. L'intégration de la prestation de services et l'intégration des systèmes de santé, la main dans la main. Cinquième point, système communautaire et financement. Alors, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, l'ensemble d'entre nous ici au Fonds mondial, on est très reconnaissants auprès des communautés du monde entier qui, au niveau global et local, ont vraiment poussé, ont travaillé dur en disant, si vous voulez de bons résultats en matière de santé, il faut impliquer la communauté. Ça a été la colonne vertébrale de la réponse, de la riposte contre les 3 maladies. Nous voyons de très bons partenariats avec les gouvernements et l'intégration, dans certains cas, a déjà eu lieu en ce qui concerne les systèmes communautaires avec les travailleurs de santé communautaires ont adopté aussi un service d'intégration dans leur pays respectif. Je pense que ça, c'est des points positifs. Malgré tout, nous l'avons présenté comme un changement clé parce que ça, c'est quelque chose de vulnérable. De nombreux systèmes communautaires en santé qui sont financés de façon externe et ne reçoivent pas un financement domestique, national ou gouvernemental. Il y a des collaborent avec le système sanitaire, mais très souvent, ils reçoivent des financements externes à travers les donateurs en dollars, ce qui les rend vulnérables à long terme. Pour les pays qui sont en transition, ceci est un élément très important et on reviendra là-dessus au niveau des questions et réponses. Mais pour ces réorientations, il y a 4 aires principales. Pour les pays à faible revenu, avec une haute charge de la maladie, c'est la préparation. Comment intégrer les services communautaires qui peuvent être très importants pour l'amélioration des systèmes sanitaires afin que ce soit intégré avec le gouvernement de façon respectueuse, en faisant attention, en sachant quelles sont les populations clés, quels sont leurs besoins spécifiques. Ce n'est pas facile, mais je sais que c'est un gros travail pour les pays qui ont des pays à revenus moyens et à revenus moyens et hauts, à une moindre incidence de la maladie. C'est un autre focus, c'est renforcer les systèmes communautaires intégrés et accélérer le recrutement social. Comment prendre le temps? Comment les systèmes gouvernementaux et le financement peuvent être utilisés pour les contrats sociaux, pour financer directement les systèmes communautaires et pour renforcer les chemins d'intégration à terme. Et ensuite, donc après la préparation et l'intégration, on parle de la résilience. Et pour les pays qui ont des revenus moyens et moyens faibles, ici, le focus, c'est le contrat social, le recrutement social pour trouver des chemins pour un financement durable, et ceci customisé ou personnalisé par rapport au contexte. Enfin, il y a des contextes où la population clé est extrêmement vulnérable. Donc, on cherche la protection, on change une réorientation qui inclut la protection de ces populations. Comment aborder une approche spécifique à ces populations dans différents contextes où la protection est vraiment une condition requise et ceci est différencié par pays. Le dernier point, optimiser les ressources nationales et assurer un cofinancement efficace. Les ressources nationales, il faut les optimiser. C'est une partie très importante. Le pilier de la soutenabilité, en particulier pour les pays qui vont passer dans la phase de transition GC8 vers 9, le cofinancement domestique est très important. Comment l'optimiser? D'abord, le cofinancement de la subvention du Fonds mondial, comme je l'ai dit au début, doit être un cofinancement différencié. Il faut qu'il y ait une qualité derrière dans le travail réalisé.
Qu'est-ce qui est The financé? second À quelle is hauteur? how Ce n'est to pas seulement ensure le combien, mais that qu'est-ce qui est vraiment the global financé? public good of Deuxième market point, making donc à part le is cofinancement shared national, with façonner countries le marché. using their domestic On partage cela resources. avec les pays qui So utilisent leurs again, this is ressources incredibly domestiques. important for countries that are cycling off of donor of Façonner global le fund marché resources. de prochaine How can génération, those next countries have gen. C'est important pour access les pays qui sont en to transition, quality qui assured, passent du competitively financement des priced donateurs products? vers autre chose. Comment There's pouvoir leur donner accès a aux work stream produits now à des happening prix on what compétitifs? a Il bit of y a a mouthful, un groupe de non-grant travail finance procurement through a pooled à procurement ce platform, jour WAMBO. sur l'achat So this means for non countries being financés able to par use la at subvention à scale, travers une if they should plateforme. desire, C'est-à-dire que les pays ont domestic et un dollars pool and d'achat using the WAMBO platform de directly médicaments to make en the dollars procurement. domestiques, utiliser la And the plateforme third Wambo grouping directement of pour how to faire leurs optimize achats. domestic resources Et le is really troisième the pilier, financial système et proposal modèle model. financier. This has been done in L'idée, c'est smaller ways with d'accroître les some countries, possibilités de but financement increase, we mixte. really Cela need a to été see an moins increase in utilisé par blended certains pays, financing mais il faut opportunities, voir debt to maintenant une health augmentation opportunities. des And then opportunités de financement lastly, combiné the public financial et tirer management parti des support opportunités for offertes the par capacity Debt and to strengthening and Health the et renforcer le integrity soutien à la of gestion des public finances financial publiques management afin de systems is incredibly renforcer important la gestion des to finances publiques sustaining dans les health pays, and the three diseases afin de in the long term. maintenir la Next, please. santé et la riposte So what are contre the next ces trois steps? maladies à long terme. Quelles sont les prochaines étapes? So this grant cycle and the Alors, ce shifts that cycle have de been laid out, what subventions does this look like? et les In-country réorientations, disease comment ça va se programs faire dans are les really on programmes track in many pays? ways for having sustainable programming and À planning quoi good ressemblera le transitions. succès? If countries are in a Il y a de GC différentes 8 manières or de 9 programmer une bonne transition. Si situation les pays where sont this will dans be le the niveau last CS8 allocation, ou CS9, qui how sera la those dernière disease attribution, programs, what do they need comment to look like s'organiser? in the future? Where do they land? Comment doivent How are être they ces programmes integrated? à How are they l'avenir? financed? Comment les Is intégrer? Comment incredibly les important to financer à dominate the l'avenir? Tout cela conversation. est très important pour How dominer can the ou avoir une grant bonne life maîtrise de cycle la conversation. facilitate, enable, Et really comment looking at pourrait se sustainable program développer design ce and cycle effective transition de pathways? subvention Certainly, it GC8 pour pouvoir starts avoir through the country un dialogue montage de programmes and durables et what des results from chemins de that is a transition funding efficaces. Bien sûr, il request. commence à y avoir des dialogues There are a pays. number of Et quel ways in serait le which the résultat dans Secretary les and demandes de technical financement? Il partners existe are ready différentes to manières, support différentes in that modalités pour engagement que le and give secrétariat et les partenaires opportunities for techniques flexibility puissent and vous aider, creativity pour because qu'il y that's ait un very véritable wanted. engagement, pour donner This will des be very opportunités de individualized and the flexibilité, de country teams créativité. Tout are cela sera critical nécessaire. and are the front Ça sera facing individualisé, and personnalisé dans are les ready and équipes already pays. walking with you on Et how les we équipes can pays support et le you in Fonds the country mondial sont discussions and prêts pour dialogue that pouvoir vous come apporter and du ultimately soutien the dans la conversion funding de request. votre pays. Enfin, dans la demande The de GC financement shift will aussi. also be looked at through the Les lens of changements dans le review. CS8 So se verront à TRP, travers as they review la different funding révision requests, they will be looking à for the mesure shifts. They will be que looking to see how they've been manifested in vous réalisez les described in différentes the demandes, vous budgets, verrez les and the évolutions, same les will changements, happen ce qui a through the été grants utilisé approval pour committee. décrire les changements We dans les also, budgets. Et as ça a sera la même secretariat, chose are à travers working le on how to comité monitor the d'approbation des shifts. This is subventions. Au something secrétariat, nous that travaillons we pour should all be keenly monitoriser les interested changements et in. les It's not very réorientations. useful to C'est put quelque chose out que nous an devons tous agenda or analyser. Ce support n'est of pas très utile processes d'avoir and un have no way agenda to monitor ou to see soutenir des how we're moving processus et through them. ensuite ne pas And avoir la what's at possibilité de stake faire un suivi is ou that un if we are not monitoring de ce qui se collectively passe. Ce qui est en jeu, together and c'est collectively très important parce successful, que si then we on n'est will pas see ensemble, si nous n'avons pas de quality succès drop. ensemble, We may see programs not nous allons voir move une into successful réduction de la transitions, qualité. and we Nous may allons voir see des programmes qui no room n'auront for pas une bonne innovation. transition So we must be together and et committed to on looking n'aura at pas GC8 differently d'innovation. Il faut être through engagé the et lens ensemble of pour que sustainability, through the ce lens 8e of cycle effective soit and considéré well-planned différemment à transition travers l'objectif de pathways, la soutenabilité, à as well travers as through the lens l'objectif de of very, very l'efficacité et de transparent chemins de taxation. transition bien And I think planifiés, I'm going to end there, Marcella. toujours avec If une that's the last priorisation one. rigoureuse. Marcella, je crois que c'est ma dernière Sorry, diapositive, n'est-ce there's pas? two of two. Ah, il y en a une autre, oui. I think I've already spoken to some of this, but what are Je the pense que j'ai practical déjà ways parlé de ça, to start? mais quelles Obviously, sont there's les to map out the key mesures milestones on concrètes the pour transition commencer? timeline where Identifier les étapes countries clés du obtain GC8 calendrier as de their final transition. allocation.
d'abord. really important. Ça, c'est très And important. make a plan for key investments to be transferred to domestic budgets. Élaborer This le is plan all pour le countries. This is transfert des not investissements restricted clés vers to les budgets those countries nationaux. transitioning Ça, off c'est pour tous les pays, from GC8 or pas 9. seulement pour ceux qui sont We en should and need to transition see vers collectively le domestic budgets for GC9. health both grow and be targeted in what Il they faut fund. voir une augmentation dans ces Very hard to do budgets this, nationaux ou but there domestiques. need C'est to be très difficile de le interventions that faire, are je le sais, deprioritized. mais il faut qu'il y ait des These are interventions difficult discussions qui in soient countries. They dépriorisées. need to be based on EPI and Nous program savons que coverage ceci and implique plans to des discussions très simplify what can difficiles be dans les pays. deprioritized. If we Il faut start que with cela soit basé prioritization, sur le it is very pays et la difficult. couverture de You need to programmes et bring qu'il y ait in des plans pour simplifier deprioritization at ce the ce same qui doit être time and have those dépriorisé. honest Si vous discussions. commencez par une priorisation, c'est très Looking difficil. at Il faut d'abord where integration déprioriser et en makes même temps, sense, je sais que c'est difficile integration et is délicat not a thing, it's parce a que cela a du process, sens de faire une and the intégration. process L'intégration, ce allows n'est pas une for chose, c'est un improved processus. outcomes, Le processus patient-centered permet des care, résultats and améliorés, in long-term un soin centré longevity sur le of the cure patient disease programs. et une Then longévité look very plus carefully longue pour les programmes at contre ces trois community health maladies. and Donc, il community faut bien health regarder systems and cela en private health détail. systems as well, and how to integrate those Euh, into the Comment national intégrer les healthcare systèmes delivery program. Where does it make dans sense? les Where systèmes can we start de or santé du where can we gouvernement? continue to Où push and cela peut scale? être And then intégré? Par où lastly, the commencer? social Comment contracting. continuer I à think faire you'll hear this pression et often mettre à échelle? Et enfin, as the Global Fund le partnerships speak contrat about the critical social functionality et mettre en place des of mécanismes de contrats community sociaux health similaires systems afin que les and fonctions the essentielles incredible telles que la importance sensibilisation of communautaire securing soient long-term pérennes dans le cadre de financing l'approche for community nationale health à long systems. terme. Le Next, but, please. c'est d'avoir un financement à long terme pour ces Q&A. systèmes. Voilà. So I'm going to stop there. Très bien. Thank you very much for Alors your attention. maintenant, Thank you for joining je us, and vais vous Marcella, dire back to you. merci beaucoup pour votre attention. Okay, thanks a lot, Julia. Merci. We are going to start with Merci, Q&A. Julia. We've been Nous allons receiving your commencer questions. avec If we les go, Mark, to the questions-réponses. next Nous avons reçu quelques slide. questions. Donc, nous allons passer à la We diapositive suivante. have quite a few questions J'ai on quelques the questions components intéressantes referred to in slide 9. I'm sur gonna les read them for composants interpretation. qui We sont also have mentionnés our sur la diapositive 9. head of health financing with us, so I'm just gonna Alors, nous read avons them, aussi then notre I'm gonna chef de pass on to financement you. sanitaire Please ici avec kindly nous. share a document which outlines these Alors, vous components and pouvez countries. partager un Just to let you know document that qui the information about définit transition timelines les is included in the allocation les list résumés of the pour les Global composants Fund des Fund. pays. L'information These sur la allocation letters transition have est been inclue shared dans with chaque applicants, which are lettre often d'attribution. CCMs, Cette and have lettre received d'attribution an ont été allocation for partagées avec les GCS. demandeurs The ou next les similar question is candidats, how souvent can les we know CCM, which qui ont été countries are final allocation qui ont for reçu une GCA and GC9? attribution pour The GC8. decision Comment on about peut savoir quels transition sont les pays qui timelines vont has avoir not been made by l'attribution finale pour country, le but have been GC8 et made by 9? disease component. La In some décision sur cases, les countries will have a calendriers de final transition n'ont pas GCA été faits par pays, allocation mais for par one les component composants but de la not maladie. Dans another. certains cas, There il are peut y also avoir une countries that have attribution finale GCA pour timelines for GC8 pour one un composant, mais component pas pour and l'autre. Il y a aussi des pays GCA9 qui ont timelines for des another. calendriers The GC8 pour un information composant about et transition d'autres timelines for calendriers each GC9 pour component un will autre. likely be shared L'information by the sur les Global temps Fund de transition pour once chaque all composant allocation seront letters partagés par have le been Fonds mondial shared. une fois que toutes les The lettres Global Fund has d'attribution ont prioritized été communicating partagées. with Le Fonds countries mondial a directly about priorisé transition d'abord timelines les before sharing pays them in other directement en forums. transition The avant next de le question is partager in dans French, d'autres but forums. Butaina wants to know what Boutaina are veut the savoir criteria quels sont les used critères to utilisés pour choose the choisir les 63 63 components that composantes we talked pour about in slide transition 9 as des well for transition GC8 of et comment GC8, le choix a and été how fait was de the mettre choice made 4 ou 5 ans. to have the transition in 4 to 5 years. Matt, rather than responding this one, I'll Alors, let you summarize je the vais rest of the te laisser responses résumer if you les want autres on this one réponses as et well, si vous please. voulez celle-ci aussi, si vous le souhaitez. Oui, allez-y. I think you've covered it, Je Marcella. pense que vous l'avez All couvert, of the Marcella. information C'est around écrit the ici, toute transition l'information timelines was sur shared les directly in the calendriers de allocation transition. letters so Tout that we cela could start apparaît the dans les lettres conversation directly d'attribution. with On peut countries commencer une on how conversation we do the directement avec things les that pays Julia laid out in the pour slides. savoir So I think comment you've covered all organiser of the cela. Et content for this. on va suivre ce que Julia a présenté dans son exposé. Vous Okay, allez thank you, trouver le Matt. contenu de toutes ces We'll call you in as there are questions. other questions on On transition. Can we go to the next reviendra vers slide? le thème de la transition avec toi. On va passer à la diapositive
diapositives suivantes. Julia, nous avons quelques questions de David Bryden. Comment est-ce que le Fonds mondial va utiliser son engagement avec l'USMOU pour encourager la participation de la société civile dans les négociations et le planning? Comment est-ce que le Fonds mondial et sa planification pourra prendre en compte des réductions spécifiques de financement pour les 3 maladies qui sont incluses dans les accords USMOU? Et en parlant de cofinancement, comment est-ce que le planning prendra en compte les engagements de cofinancement déjà réalisés par d'autres donateurs comme les États-Unis ou autres? Et dans certains cas, ces engagements sont très, très ambitieux. Nous avons une autre question anonyme euh, se référant à la réduction des coûts de gestion. C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Réduction de coûts de gestion pour pouvoir mieux comprendre. Voilà la dernière question. Merci, Marcella. Matt, alors je vais te demander de répondre à la troisième partie de la question de David. Merci beaucoup. En ce qui concerne le processus de le MOU des États-Unis de la société civile, le Memorandum of Understanding, donc le contrat avec les États-Unis. Bon, répondons à cela. Les États-Unis ont participé de façon proactive dans le partenariat du Fonds mondial, le secrétariat, dès le début. Et nous apprécions beaucoup cela. Nous sommes connectés de nombreuses manières au niveau pays avec les États-Unis. Et ainsi, nous avons quelques perspectives. Le processus du MOU va avancer. C'est un dialogue qui a évolué dans un certain nombre de pays, au moins dans le continent africain. Nous avons vu qu'il y a eu du progrès. On a vu ce qui a été inclus dans le mémorandum, ces accords. Et cela nous mène directement à la deuxième question. Nous avons été très clairs de notre côté en disant que le Fonds mondial a mis la priorité sur l'engagement de la société civile. Vous m'avez entendu dire, parce qu'il y a eu des réorientations, un des changements principaux, c'est justement cela, c'est sur les systèmes communautaires où la société civile, les communautés dominent et sont prioritaires. Donc, les États-Unis sont conscients de cela. Les États-Unis savent que pour nos buts de planification, la société civile sera toujours engagée, sera participative et on leur a dit que c'était très important de continuer avec cette participation de la société civile parce que la voix de la société civile est fondamentale. Bien sûr, on peut faire plus. On peut élever le profil. Je ne peux pas vous le dire. On ne sait pas comment varier ce processus de MOU parce que cela varie de pays à pays. Nous avons souligné ce qui est important et pourquoi on va donner une priorité toujours à ces MOU avec les États-Unis en nous assurant que la participation de la société civile soit significative. Il y a des réductions spécifiques dans le financement contre les 3 maladies dans les MOU, bien sûr. Je vais vous donner du modèle de l'attribution de l'approche. L'approche, c'est une formule. Et il y a eu des ajustements sur la formule. La formule est basée sur la charge de la maladie et sur l'état économique d'un pays. Ensuite, on appelle cela les ajustements qualitatifs. En d'autres mots, c'est voir quel est le contexte d'un pays et voir pays par pays, littéralement, pour constater si la formule dérivée, si le montant dérivé de la formule est le bon montant ou s'il est nécessaire de faire des ajustements. Pendant ce processus d'ajustement, nous parlons du financement externe, bien sûr, et les États-Unis ont été le financeur externe le plus important contre ces 3 maladies. Alors, les changements et les évolutions de ce financement ont un impact au niveau des pays, bien sûr. Ce qui a été incorporé comme une des métriques dans les ajustements qualitatifs, c'est une nouvelle formule. C'est une formule d'attribution de fonds qui a évolué. Et ensuite, il y a eu une difficulté. Les réductions financières de la part des États-Unis contre les 3 maladies a été significative. Il y a eu des coupes importantes et plus le temps passe, moins il y aura d'argent des États-Unis. Le Fonds mondial n'a pas la capacité financière de compenser ce fossé. Nous n'avons pas cette capacité financière. Peter Sands a été très clair. Autant quand il a parlé de cette question que lorsqu'il a parlé au sein du Conseil la
dépriorisation est très importante. Cela va être très difficile de poursuivre avec les discussions pays parce que nous voyons que la priorisation se fait à différents niveaux dans les pays. Je vais vous parler des coûts de gestion. Ensuite, je te passe la parole, Matt. Il y a beaucoup d'exemples dans ce point. Par exemple, la supervision sur site. On a un programme pays par pays, maladie par maladie. Ça, c'est inefficace. Comment réduire cela? Comment le faire ensemble puisqu'on va l'intégrer? En l'intégrant, on réduit les coûts encore plus en temps, en personnel. Et de plus, il est important aussi de regarder qui fournit, je ne sais pas comment on veut le dire, combien d'implémenteurs sont utilisés, combien de fournisseurs, est-ce que c'est suffisant ou pas? Il y a une duplication, des doublons ou pas? Ce sont des conversations qui vont avoir lieu, bien sûr. Si on analyse le coût unitaire, on peut voir évoluer les coûts totaux et il faut revenir à l'essentiel. C'est ce que je vous disais, la simplification de l'assistance sanitaire et de services traités. Ces réorientations ne sont pas isolées, elles sont liées les unes aux autres. Merci Julia, merci David pour cette bonne question. Comme on lit dans la question de David Bryden, il y a différentes organisations qui travaillent étroitement avec les pays afin qu'il y ait des engagements de cofinancement sérieux, y compris les États-Unis et d'autres. Alors, en général, ce que le Fonds mondial cherche à faire avec le GC8, c'est de travailler étroitement avec les parties prenantes des pays avec les engagements de cofinancement. Dans le cas de Gavi, nous avons une orientation formelle sur les engagements par rapport au vaccin contre le paludisme Gavi. Et il y a d'autres exigences de cofinancement au niveau du Fonds mondial. Dans d'autres lieux, avec les nouveaux engagements dans le contexte des discussions avec les États-Unis, c'est une nouvelle conversation. Nous n'avons pas encore publié des orientations. En général, nous voulons que ces engagements soient complémentaires les uns des autres, qu'elles soient le mieux alignées, se renforcent mutuellement et qu'ils soient réalistes dans le contexte de l'espace fiscal d'un pays. À mesure que nous avançons vers le cycle 8, nous réfléchissons à la manière d'assurer les engagements de financement faits auprès du Fonds mondial, qui soient stratégiques, bien orientés, que cela case aussi avec d'autres engagements qui ont déjà été faits, donc renforcer mutuellement les engagements. Nous souhaitons que cette discussion soit faite pays par pays, très important dans le contexte du processus de demande de financement. Il faut commencer ces conversations le plus tôt possible. Nous avons vu des défis dans le passé. On avait de bons engagements finalisés au moment où on a approuvé les subventions et nous voulons que ce soit la même chose pour le GC8. Donc, il faut prioriser non seulement les financements du Fonds mondial, il faut revoir les les engagements des pays vis-à-vis d'eux-mêmes. Ainsi, on aura idée de cet équilibre à mesure que nous finalisons le processus des subventions. Je m'arrête ici. Merci, Matt. Nous allons passer à la diapositive suivante. Nous allons passer aux questions spécifiques relatives aux réorientations, aux changements stratégiques. Et pour l'instant, nous avons quelques questions. Par exemple, le système de fast tracking. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donnez-nous un exemple. Le Fonds mondial va soutenir les pays pour avoir le système de contrat social fast track, c'est-à-dire rapidement, afin d'éviter les goulets d'étranglement de façon simultanée, renforcer l'environnement politique et légal, construire la capacité des organisations de la communauté afin d'atteindre les exigences du contrat. Un petit nombre de pays sont éligibles pour ces fonds GC8. Julia, je ne sais pas si tu peux répondre à ces questions. Et vous avez ici la question 7, 8, 9 et on passera au suivant. Oui. Je pense que la question 6 a déjà été répondue.
Par rapport aux commentaires de Brendan, la question 7. Oui, j'aime bien que Brendan pose cette question parce que ça m'aide à vous dire la chose suivante. Le Fonds mondial n'est pas en phase de changement fondamental. Il n'y a pas de changement dans l'approche et l'interaction avec les pays en termes du dialogue pays et des demandes de financement. Il n'y a pas un chamboulement là. La partie dominée par le pays, c'est toujours là. L'ownership est toujours là. C'est un pilier important. L'appropriation par les pays, c'est un pilier du Fonds mondial. Cela ne veut pas dire qu'on ne fait pas des recommandations. Nous les faisons, mais nous n'allons pas diriger les pays pour qu'ils fassent A, B, C. Non, non, ce que nous espérons, c'est que les réorientations des cycles de subventions se fassent au niveau des dialogues pays, avec les équipes pays entre eux, pour que l'on les prenne en compte pour une bonne application. Mais nous espérons que cela puisse être utile pour les pays, et qu'il y ait une appropriation, un ownership. À mesure qu'on va travailler dans un espace fiscal si difficile dans la plupart de ces pays, il faut apporter de la flexibilité pour faire les choses différemment. Alors, je dirais que nous recommandons cela. Ce sont des recommandations fortes, bien sûr, et nous n'allons pas nous éloigner de cela, mais ce ne sera pas directif. C'est des axes, c'est des orientations, des recommandations par rapport au CCM. Et pour les révisions TRP, question 7, oui. Ça fait partie de la conversation sur les réorientations. Cela continuera à être appliqué, voire réviser un petit peu les changements à faire pour les objectifs d'attribution. Et il y aura des notes de secrétariat par pays pour comprendre qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour la révision TRP. Si les changements ne sont pas reflétés, alors il pourrait y avoir un problème de la révision TRP, mais cela doit être pris et appliqué dans le contexte de chaque pays. Alors, oui, le pool procurement, les achats groupés, je ne sais pas si je peux répondre à cela. Un collègue de l'équipe pour répondre aux achats groupés? Non, je crois que Marassi n'est pas là. C'est une question anonyme, sinon on pourrait vous envoyer la réponse à votre question numéro 8. Ensuite, oui, l'achat groupé afin d'investir au niveau national et régional. Alors, au niveau national, c'est différent. Il faut qu'il y ait de grands volumes pour faire un achat groupé. Dans la plupart des pays du monde, ils ne sont pas assez grands pour avoir ce type d'achat groupé pour faire réduire les prix. Au niveau régional, c'est possible. Nous travaillons là-dessus avec l'initiative du marché NextGen afin de travailler avec les entités régionales de façon concertée et disposer de plateformes d'achat groupées. Nous ne travaillons pas pour que Wambo soit exclusif, pas du tout. Je suis contente que tu aies posé cette question parce que j'aurais dû le mentionner. Wambo n'est pas exclusif. On a d'autres manières de faire des achats groupés. Et le cofinancement domestique au national Matt, tu veux nous répondre là-dessus? Alors, quand Julia parlait de la réorientation stratégique sur l'optimisation des ressources et augmenter les ressources, elle a fait référence à quelque chose de très précis. Comment utilisons-nous le cofinancement pour atteindre les objectifs de financement domestique? Alors, dans le cycle GC8 et lors des cycles précédents, on disait que les pays devront s'engager pour le cofinancement national afin d'avoir accès à l'attribution, à la subvention du Fonds mondial. Et pour les pays à faible revenus et moyens, les engagements sont centrés sur la dépense totale en matière de santé. Il y a des engagements spécifiques aussi. Dans les pays à plus fort revenu, c'est différent. Ça dépend de leur transition. Mais il y a des spécificités dans le GC8. Il y a des interventions programmatiques, pas des coûts de subvention importants. C'est assez compliqué. Le cofinancement domestique se fait au cas par cas. La question numéro 9.
Pour clarifier quelque chose ici, question 9 pour l'achat groupé, afin que les pays puissent utiliser WAMBO, même si ils ne sont pas bénéficiaires du soutien du Fonds mondial, ou après avoir reçu les soutiens du Fonds mondial. Et ça serait bien par la suite pour obtenir de meilleurs prix pour les pays. Alors, les questions suivantes. L'alignement et transfert des coûts de programme au niveau du budget par pays, ce n'est pas réaliste en considérant l'espace fiscal au niveau des pays. Les coûts de fonctionnement réguliers, les coûts du programme n'ont pas toujours été respectés. Merci. Tu as parlé de l'intégration, Julia. Ça, c'est la question numéro 11. Comment le Fonds mondial va s'assurer que les 3 maladies et les services seront accessibles aux migrants, réfugiés et autochtones? Car la plupart de ces pays ne font pas partie de l'assurance santé nationale. Est-ce qu'il est prévu un soutien spécifique du Fonds mondial aux pays pour élaborer les programmes de transition, étant donné que la transition ne va pas être juste un coup de marteau lors de l'élaboration du GC8? Question 12 de Hamidou Ramé. Numéro 13, j'aimerais avoir une information claire sur le contrat social et ou savoir où on est au niveau de la transition de la durabilité. 14, comment nous pouvons transférer au financement domestique, comment on peut avancer vers le financement domestique alors que le mécanisme du contrat social n'est pas encore formé. Alors, pour 13 et 14, nous avons 2 collègues, Zeka et Anna. 13 et 14, comme ça on change de voix, bien sûr. Oui, il y a beaucoup d'intérêt vis-à-vis du contrat social. Merci beaucoup pour vos questions. J'aimerais répéter quelque chose. Pour nous, le contrat social n'est pas la panacée pour résoudre tous nos problèmes. Pour nous assurer qu'il y a une continuation, une suite du financement domestique, surtout pour les organisations basées sur les communautés et les services qui sont critiques dans le travail que nous aller chercher les populations les plus vulnérables. Ce qu'on fait à travers le GC8 et la réorientation, c'est qu'il y a des opportunités déjà dans les pays. Il y a déjà des discussions dans les pays pour pouvoir faire mieux fonctionner ce contrat social. Ou comment voir les besoins d'accélérer le travail de transition afin de travailler ensemble avec les partenaires gouvernementaux, les communautés. Dans certains cas, il faut juste un petit peu d'accélération extra, un coup de pouce pour qu'il y ait des politiques et éviter les goulots d'étranglement législatifs. Parfois, il faut travailler de plus près avec les organisations de la communauté et améliorer les capacités et améliorer les contrats avec le gouvernement. Je crois qu'il y a une autre question plus bas sur les organisations dirigées par les populations et surtout dans les contextes criminalisés. Et nous avons réfléchi aux mécanismes de protection, comme on le voit dans la diapo. Cela va être développé en cheminant vers le GC8. Certains pays ont été sélectionnés comme éligibles pour des matching funds, pour des fonds pour le contrat social. Nous en travaillons pour accélérer ceci. Nous verrons comment ça marche. Mais il y a d'autres pays qui ne font pas partie de cela et qui peuvent utiliser la subvention pour certains modules. On a ce qu'on appelle un cadre modulaire. On parle de la contrat social, la protection sociale, surtout pour les organisations de la société civile. Et il faut réfléchir à la construction d'un système de santé qui soit adéquat à la structure de chaque pays. Merci, Anna. Marcella, peut-être? Sean ou un membre de l'équipe intégration, vous souhaitez répondre à la question 11? Sinon, je peux répondre moi-même. Merci pour cette question. C'est difficile parce que l'intégration, comme vous avez pu vérifier, n'est pas la panacée. Cela comporte des risques, particulièrement pour les populations vulnérables et clés.
Ça dépend du système de santé primaire. Est-ce que cela couvre cette population? Donc, il faut penser pays par pays et travailler dans ce cadre afin de spécifier les risques clés sur la base de ce que le pays souhaite intégrer, ce que le pays souhaite maintenir, et ensuite avoir un plan spécifique pour aborder des populations très particulières, des collectifs qui n'ont pas été pris en compte dans le passé par le système sanitaire du pays. Il faut travailler avec les pays, pays par pays, pour aborder ces risques et trouver la manière de monitoriser cette population. Thank you, Merci. Shun. And then Matt, Et can you Max, come in on tu peux Ibrahim's répondre question à la for 10 question and then 12, and I think you could probably do both. numéro 12. Sure, happy to. Thank you, Oui, Ibrahim, for the question. merci. So first and Ibrahim, foremost, pour ta when we question. set the co-financing requirements Tout for the Global d'abord, Fund, we work lorsqu'on a taking into établi account les the conditions economic du Fonds situation and the mondial income pour le level of cofinancement, countries. nous And voulions in those prendre en compte le places niveau where économique there et le is niveau truly de revenus challenging du fiscal pays. space Dans les takes lieux into où il y a un consideration, we're espace quite fiscal cautious très about difficile et increasing the préoccupant, amount of co-financing nous voulions requirements analyser leur above the situation. standard amounts that are Il in faut the être Global très Fund for précautionneux different parce que policies. l'idée, c'est So d'augmenter it's les absolutely exigences de an important cofinancement consideration. There are au-dessus des going to be montants certain places standards where the qui sont les fiscal politiques space approuvées par le Fonds mondial. considerations are Ça, c'est really très important. Il y a des lieux où challenging. And in those l'espace cases, the way we want to think fiscal about est très co-financing difficile. is C'est two un vrai ways. défi, un vrai One, challenge. Nous using voulons co-financing to penser try to au have the cofinancement de right deux manières. D'abord, conversations utiliser le with cofinancement pour countries avoir les and bonnes governments about conversations avec les increasing the pays et les overall resource gouvernements envelope dans for le health. but We d'augmenter know that in many l'enveloppe places, the des percentage of ressources government globales en expenditures matière de spent on the santé. Nous health savons que sector dans is beaucoup de pays, le insufficient to pourcentage de finance the national dépenses responses du and finance gouvernement the dans le health secteur system. santé est And so insuffisant really pour financer using les réponses co-financing nationales as et a way to financer have le that système de conversation santé. about increasing Utiliser le resources for the cofinancement health sector est is une quite manière important. d'avoir une And in addition, conversation where there menant are à those augmenter very les ressources dans le specific secteur fiscal santé. De space plus, challenges, being really realistic là où il about y a what des countries défis très can commit to, spécifiques, il faut être especially to réaliste give sur what ce they're que les committing pays to, peuvent is the type faire. of conversation we want to Quels sont see les at the engagements country level. possibles ou pas That des said, we do pays, need to use selon les country spécificités des GSA pays, bien to be sûr. Nous looking devons at utiliser le opportunities cycle to 8 increase pour country donner des investments in opportunités et specific programmatic augmenter les interventions, investissements because we des still pays see dans les many interventions dependencies programmatiques across the portfolio spécifiques. on Parce external que nous financing. constatons de And if nombreuses AFID is dépendances dans self-reliant le to increase financial portefeuille du financement sustainability, those are the externe. things that we want Et to pour help avoir address and une investigate. On durabilité the et question une number 12 around autosuffisance, voilà des transition, éléments que nous voulions I'm not sure aborder we dans le have a GC8. specific solution Question 12 sur la on transition. how to Je ne sais pas si manage nous the avons transition une process. solution spécifique A pour lot of our gérer les learnings from processus de countries, from our transition, partners Amidou. about transition Alors, nous historically apprenons has beaucoup been de that nos countries partenaires, face de nos very diverse pays, transition une challenges. transition historique And dans there are certains no pays. Ça a été très single différent selon les pays. silver bullet solutions. Il n'y a What we pas really need une to do solution is be unique et une recette identifying magique those pour tous. challenges Ce que that are nous devons specific faire, to a c'est country's identifier ces context. défis qui Given sont the epidemiological spécifiques dans le contexte situation, the d'un way the health pays, system is parce que set la up, situation the épidémiologique est dependencies on différente, parce que les specific systèmes de santé interventions sont of the Global différents, il y a Fund, des and then dépendances using everything des Julia interventions du Fonds for mondial et amplifying ensuite the country dialogue utiliser process, tout our ce qu'a co-financing mentionné framework to try to Julia, address those specific le needs. montage de As subventions Julia pays par mentioned, pays, le processus de even dialogue countries pays, in the les engagements GSA de cohort cofinancement, will have etc. 4 to Comme a 5 dit years Julia, to nous avons manage même this des pays dans transition process. le cohorte And de we want to GC8, on communicate aura these 4 ou timelines 5 ans now pour gérer so that we can ce start processus as de early as transition. possible Nous devons working with communiquer ces countries to calendriers address maintenant whatever afin de pathway commencer le plus they vite need to possible use in order to pour avoir transition du as well as temps, possible. mais avoir un cheminement de transition qui aura un succès à terme. Mais il faut commencer assez tôt. Marcella. Thanks, Julia. Yes, next slide, Merci please. beaucoup, Julia. So we have a Diapo question suivante. on digital health. Alors, une question sur la santé digitale. Là. Il semblerait que l'infrastructure des data sera de plus en plus importante pour avoir des données épidémiologiques actualisées pour la priorisation et le changement de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y aura un soutien additionnel comme l'accélérateur de santé digitale dans le cycle 8. 16. Est-ce que vous pourriez clarifier le temps d'intégration et transition des services sanitaires dont vous pouvez lire la question 16 parce que ça va très, très vite. Est-ce qu'il y a un calendrier du GC8 par rapport à cela, une intégration détaillée? 17. Comment garantir des interventions communautaires intégrées dans les interventions du système public sans supprimer le potentiel de contribution des organisations communautaires? Donc, la question 17, Amidou Ramé.
And by when will all the countries Et receive letters? 18, And the answer is quand that est-ce que all les allocation letters will pays be sent vont out recevoir in les March lettres? 20. Alors, Thank you. toutes les lettres d'attribution seront Okay, so I envoyées think au plus tard le Marek, 20 mars. is with us and to respond to 15. Je crois que Marika est avec nous pour répondre à la Sure, question Marika, 15. Julia. Thank you, Julia. Merci, Julia. Je Je vais être brève, mais il y a quelques fonds disponibles pour la santé digitale. L'objectif, c'est d'améliorer la santé digitale dans ces pays. Vous avez reçu cette information dans la lettre d'attribution, si vous étiez éligible. Merci. Anna, tu veux répondre à la question 17? Could someone repeat that question for me? Tu peux répéter la question pour moi, s'il te plaît? Sure, Marcella can. Oui, Marcella. Yes, sorry. It says how to guarantee Comment that, garantir des community interventions interventions are communautaires integrated within intégrées interventions of dans the, les health interventions du system, système public sans without supprimer le canceling the potentiel de potential contribution contribution of the des community organisations organizations? communautaires? Thank you. So that very Merci. much remains part and parcel and core of Merci what we do and fund here at the Global Fund. So communities remain at the pour ta center. question. And in thinking Les about, communautés sont and au of course, there's centre du challenges Fonds now mondial. at the moment when thinking about Et bien sûr, il y a de integration, nombreux défis but actuellement lorsqu'on pense à prioritizing l'intégration. where it makes Mais on sense a to parlé de integrate prioriser. community Où faut-il intégrer services with primary healthcare les services services, basés sur and les also communautés where it's par not rapport aux possible, services that we de will still santé fund and publique. we Mais still là, will il y a support des endroits où ce n'est particularly, pas possible. specifically for key Donc, population nous allons programming, soutenir financièrement, spécifiquement, la community-led programmation pour and les community-based populations clés. organization, Pour les so organisations delivering prevention, dirigées par la keeping communauté, commitments that were pour la outlined, for prévention example, des services. with the UNAIDS Et on target va of garder nos ensuring that engagements. 80% of HIV Par exemple, il y prevention avait services for des key objectifs population de and women UNAIDS should be à delivered by garantir que community, key 80% des populations services and de women-led prévention VIH pour organizations. les So populations all of clés et that les femmes remains soient part and parcel vraiment of what clés we expect to see coming aux through populations funding clés et à requests toutes and as we les support organisations dirigées par des investigators. I hope femmes. that provides some reassurance J'espère que cela now puisse aider to à have vous someone rassurer, ask that question. vous rassurer, Hamidou. Thanks, Anna. And you know, the Si, social Anna. contracting is about financing Alors, le of contrat community social, c'est le in a way financement that is des communautés. sustainable. And C'est une manière de financer de façon durable, soutenable, mais que les personnes sentent que même si les contrats sociaux ne sont pas nouveaux dans certains pays, et certains pays ont eu beaucoup de succès là-dedans, mais cela n'a pas la même échelle, cela n'a pas la même importance dans beaucoup d'autres pays. C'est nécessaire, ce contrat social, et il faut l'appliquer dans d'autres pays. Cet impact de soutenabilité dans le cadre du contrat social, ça sera toujours pour nous une priorité. Et en ce qui concerne la question 16, si vous faites référence au pays où le GCU8 aura une attribution finale pour ce pays. Alors, pour ces pays, c'est très important qu'il y ait une forte planification dans le cours de 2026. Ou pour le début 2027. Si un pays est dans ce chemin de transition, c'est important de profiter au maximum de la période de planification pour que ce soit clair, pour montrer comment l'intégration et la transition des services de santé pourront être alignés et comment ça pourrait vraiment se faire au cours du cycle 8. Mais je ne suis pas naïve. Je ne pense pas que ce soit facile ou très rapidement fait. Je pense que tous les pays où on parle d'intégration, où il y a une transition vers le cycle 8, c'est important que dans tous ces pays, il y ait quand même des jalons, des objectifs clés dans le planning, pour la planification, pour que ce chemin, le long du calendrier du pays, soit clair, montrant aussi les détails de la mise en œuvre de ces activités. Comment est-ce qu'on va pouvoir avancer dans la mise en œuvre du cycle 8? Les pays qui ne sont pas en transition auront plus de temps pour cette combinaison d'activités. Mais pendant la phase de planification, il faut arriver à un accord. Il faut se mettre d'accord sur comment se fera l'intégration dans ce pays. Qu'est-ce qui va être intégré
intégré dans quoi? Qu'est-ce qui ne sera pas intégré? Et quel type de calendrier va être appliqué? Et qu'est-ce qu'on espère voir? Quels sont les résultats escomptés pendant ce calendrier? Il faut bien préparer cette planification avec les détails. Okay, thank you. Merci. Okay, so how will the Global Fund ensure domestic resource and co-financing Comment est-ce allocation que also covers le community-led fonds and assure les services and community system ressources strengthening? domestiques et l'attribution du Countries include cofinancement other components pour as part couvrir of les integration services rather than communautaires HIV et le area? renforcement des Could you systèmes explain communautaires? Ça, more c'est la on the question integration of 19. health systems? How does the Global Fund expect HIV services for criminalized key Le populations 20, to est-ce que les continue with pays government peuvent funding? inclure d'autres composants de santé dans le cadre de l'intégration plutôt que le HTM? 21, Louise, est-ce que vous pourriez expliquer davantage sur l'intégration des systèmes de santé? 22, est-ce que le Fonds mondial considère que le service VIH pour les populations clés criminalisées va continuer à recevoir le financement du gouvernement? En quelle mesure le Fonds mondial pour soutenir les pays pour développer leur intégration, notamment en ce qui concerne les métriques d'intégration et les résultats? Et vous pouvez le lire. Question 23, c'est très long et ça va très très vite. Sean, je ne sais pas si vous pouvez commencer pour la question 9. On va commencer par la 21. Oui, merci beaucoup. Je vais répondre aux questions 20, 21 et 23. Merci beaucoup. Question 20. Merci beaucoup. Alors, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons soutenir, c'est l'intégration de la riposte VIH, TB et paludisme, mais soutenir la plateforme choisie par le pays. Si c'est une plateforme intégrée, c'est bien. Les services de santé, nous allons soutenir cela. Il faut que ce soit des services sanitaires intégrés. Donc, nous allons apporter notre soutien à d'autres parties des problèmes en matière de santé. Nous l'avons déjà fait, par exemple, en soutenant les travailleurs en santé communautaire afin de développer des services intégrés. C'est possible, on l'a déjà fait. Pour la question 22, j'ai parlé de l'intégration des soins de santé, mais il y a beaucoup de composantes. Par exemple, le personnel de santé, les soignants ou les systèmes de laboratoire qui ont toujours été gérés de façon très verticale. Mais cela peut profiter un petit peu de la durabilité et de l'efficacité qu'on va peut-être mettre en place grâce à l'intégration, et ceci est bon à long terme. Au niveau de cette priorisation, vous aurez davantage d'informations sur l'intégration des flux de travail, l'intégration des systèmes de laboratoire, des systèmes de personnel, des systèmes de data, etc. Donc, si vous priorisez là-dessus, vous allez recevoir notre aide. Point 23. Nous allons aider les pays à faire leur propre intégration, pour avoir leur cadre d'intégration ou un plan d'intégration. Par exemple, nous aurons un atelier d'intégration où les parties prenantes des pays vont définir leurs priorités d'intégration, et ensuite, il y aura un lien vers la demande de financement. Et cela dépend des métriques que le pays souhaite utiliser pour mesurer le progrès de son intégration. Il y aura aussi des niveaux pour mesurer les résultats de performance. Notre équipe, une équipe non-pays, souhaite vraiment aider les pays là où ils seront dans le processus de planification. Il y a aussi un fonds actuel pour les services intégrés, pour le contrat social, c'est ce que disaient Julia et Anna, et pour l'incitation au pays. Donc, on a des fonds et des formations à vous proposer si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Sean. Anna, est-ce que tu pourrais
revenir sur les parties relatives aux populations clés, question 22-23. Oui, je pense que ça a déjà été mentionné. Tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Je réitère que nous reconnaissons que la criminalisation et les barrières légales sont un problème, mais le contrat social n'est pas une solution universelle. Les canaux gouvernementaux ne sont pas toujours sûrs ni appropriés. Nous souhaitons les programmes directement à travers les soutiens à la société civile, aux bénéficiaires principaux et les sous-bénéficiaires. Mais en même temps, nous souhaitons protéger et soutenir les programmes dirigés par les populations clés. Dans le processus de transition, ça sera un des points clés que nous allons travailler de forme collective avec tous les partenaires et parties prenantes. Et ce n'est pas une réponse facile. Dans le cadre du cycle 8, nous continuerons à investir là-dessus. Voilà le message clé. Le soutien sera toujours là. Merci. Matt, tu voulais dire quelque chose sur la question 19? Je sais que ça fait partie du travail que tu as réalisé. Oui, comme Julia l'a déjà dit, nous souhaitons qu'il y ait des engagements de cofinancement différenciés dans le CA, en prenant en compte le contexte pays et les challenges de transition et de durabilité. Utiliser le cofinancement pour inciter, donner de l'incitation pour les engagements en ce qui concerne les services des communautés. Ça, c'est la clé. On a parlé des matching funds. Les fonds mixtes, c'est une solution. Et cela doit être prévu dans tous les pays. Mais certains pays n'ont pas cela disponible. Il faut que ce soit priorisé. Il y a des pays où il y a beaucoup de dépendance du financement externe. Alors, le cofinancement, ça serait un point fondamental. Ensuite, il faudrait rapprocher les discussions sur les services menés par la communauté dans des conversations plus vastes. Lorsqu'on parle de transition et de la durabilité financière et des engagements, avec qui? Avec les ministères des Finances, les ministères de la Santé, ça c'est critique. Nous verrons des changements dans le financement du cycle 8 et plus tard. Marcella. Merci. 24. Les ministères de la Santé et les organisations de la société civile, pour réduire leurs coûts, ils doivent démontrer la réduction de coûts, les activités de gestion, c'est-à-dire que le RP fait partie de leur réduction. Je crois qu'ils parlent du coût de gestion. Et si les PR doivent aussi démontrer qu'il y a eu des réductions de coûts. Ensuite, 25, l'accès à l'innovation et aux produits qui sauvent des vies, le Next Gen et le marché. Est-ce que le Fonds mondial pourrait faciliter les achats groupés et avoir un achat de médicaments de qualité à partir de fabricants locaux? Vous pouvez lire la suite de cette question. La plupart des médicaments essentiels au niveau pays sont produits localement et l'efficacité est très élevée. 26. Comment aider les sociétés civiles et les communautés affectées dans les programmes de tuberculose dans les pays? Qu'est-ce que vous pourrez nous dire là-dessus? Le contrat social, vous pouvez lire la question 27. Mara, si tu es encore là, est-ce que tu peux répondre à la question 25 d'Ibrahim? Bonjour à toutes et à tous. Je travaille dans la partie de la chaîne d'approvisionnement du Fonds mondial. Je vais répondre au nom de certains collègues. Tadji, c'est un très bon point. Du point de vue du Fonds mondial, la santé, la sécurité des patients et la qualité des produits, c'est quelque chose de non négociable pour nous, que ce soit des médicaments produits au niveau local ou à l'étranger. Nous avons des politiques de qualité comme pour le Lenacapavir. Il y a des chemins très clairs. Comment sont achetés les produits et les médicaments en utilisant les fonds du Fonds mondial? Il y a 4 conditions essentielles. Tout d'abord, une préqualification de l'OMS. Notre option, c'est une autorisation par une autorité nationale de santé. Troisièmement, est-ce que ce produit est autorisé
autorisé par une autorité listée par l'OMS et si c'est un produit recommandé pour un temps limité par un ERP du Fonds mondial. Alors, à ta question, la certification seulement par une ARS, ce n'est pas suffisant. Tu parles de la NAFDAC au Nigeria. Ça seulement, l'Autorité nationale de santé, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une autre certification par l'OMS. Alors, moi, je vais répondre à Juan Carlos, à ta première question. Tout le monde doit participer à la réduction des coûts. Le secrétariat aussi. Nous avons moins d'argent disponible. Et le poids de cette responsabilité n'est pas quelque chose qui est la responsabilité d'une seule partie d'un partenariat. C'est tous, nous tous, qui devons réduire les coûts afin de profiter au maximum des fonds disponibles. Pour répondre à la question 26, la société civile, nous aimerions bien sûr que la société civile participe dans tous les programmes de tuberculose. C'est très important sur le terrain. Et des questions sur le contrat social. On a beaucoup parlé à ce sujet. Le secrétariat avec des partenaires additionnels en ont parlé. Nous avons des fonds additionnels pour vraiment donner un coup de pouce au contrat social dans les pays. Ça fonctionne de façon différente selon les pays, selon les différents contextes, parce qu'il y a différents systèmes gouvernementaux de contrat social, chacun sa modalité. Nous voulons travailler avec les pays, pas seulement pour leur dire faites-le et débrouillez-vous, merci beaucoup. Non, je pense qu'il faut être un petit peu derrière et que ce soit une réalité. Nous sommes ensemble pour cela. Diapo suivante. Merci, Julia. Il semblerait que les pays qui ont des subventions en euros ont de plus grandes réductions que ceux qui ont des subventions en dollars. Est-ce que vous pourriez nous parler des fluctuations des devises étrangères et le lien avec la formule de l'attribution? Et 29, est-ce que le financement est accessible à tous les pays dans les structures désirées? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres légaux qui pourraient restreindre le financement? Et la question 30, vous pouvez la lire. Alors, je vais répondre. Je crois que c'est Anna qui peut répondre à cette question. Peut-être d'autres collègues qui pourraient répondre. Michel, Wizeka, et nous allons passer ensuite aux deux dernières questions. Je ne sais pas si c'est à moi. Bon, mais bien sûr, toutes les demandes de financement doivent démontrer que les populations clés vont être protégées, même dans des environnements légaux restrictifs. Et ceci est évalué par l'éligibilité CCM. Nous voulons que les communautés participent dans le design, dans le montage de la demande de financement à travers l'annexe communauté. Ceci indique quelles sont les populations clés, les priorités des communautés. Alors, dans des pays où le travail sexuel est criminalisé, alors une demande de financement doit montrer qu'il y a des organisations de travailleurs sexuels qui participent et qu'il y a un engagement de ces organisations. Et que le programme protège la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Dans le cycle 8, insister là-dessus pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Et ceci concerne les groupes de population clés ou les groupes les plus touchés. Mais bien sûr, il y a toujours des lacunes dans la protection des populations clés, mais il faut que l'on améliore ces mécanismes. C'est une partie importante de ce que nous avons trouvé pendant l'épidémie. Il faut s'assurer que ces deux priorités sont incluses dans le demande de financement afin d'en terminer avec cette épidémie. Merci Anna. Maria, est-ce que tu peux répondre à la question 29, s'il te plaît? Non, okay, I'm going to switch to Hannah, then we'll come back to d'accord. Anna? Oui, question 29. La gestion des subventions pourrait répondre à cette question concernant le modèle d'attribution. Bonjour. On a déjà parlé de l'attribution qui est calculée
essentiellement sur la base de la capacité économique d'un pays et la charge de la maladie. Tel que c'est calculé, tout est en dollars américains et parfois il faut convertir de dollars en euros. En fonction de la dénomination de la subvention, il n'y a pas d'association entre les fluctuations des devises étrangères et le calcul des subventions globales. Bien sûr, il y a quelques fluctuations dans chaque cycle qui affectent les conversions des monnaies. Mais ça fait partie de notre cycle normal. Merci, Anna. Nous avons une équipe de finances excellente au sein du secrétariat. Ils travaillent sans cesse pour faire que l'argent aille le plus loin possible, le plus vite possible, malgré les fluctuations des devises. Nous avons d'autres collègues de gestion des subventions qui peuvent répondre à la question 29. Sinon, sorry, Julia, I was going to say we can come back to that one if we have a brand management colleague joining and we can go to the next question. La question précédente. Non, je veux seulement m'assurer que je comprends bien la question. Oui, il y a par rapport au fonds accessible à tous les pays. Il y a d'autres paramètres légaux. Si un pays reçoit une subvention, l'utilisation de cette attribution et bénéficiaire ou sous-bénéficiaire a décidé dans le CCM. Il doit y avoir des paramètres et le CCM doit adhérer à cela pour la sélection. Ce qui concerne les PR et les SR, s'il s'agit d'un pays, il y a des paramètres légaux et juridiques à respecter. Et il y a des pays qui sont éligibles pour le financement du Fonds mondial. Ceci est une sélection et une analyse. C'est une politique d'éligibilité. Nous avons dans notre site web une information à ce propos. Tous les pays ne vont pas recevoir une subvention, mais la majorité, oui. Cela dépend des paramètres d'éligibilité. Si vous êtes éligible, vous recevez une attribution, vous pouvez la dépenser et vous exercez l'usage de cette subvention à travers le CCM dans la sélection des bénéficiaires principaux et secondaires. Et il y a une formule pour pouvoir décider. Est-ce que vous pourriez clarifier, à partir de la réponse de David Bryden, est-ce que les pays sont autorisés à compter le financement domestique qu'ils ont afin de savoir quels sont les engagements de cofinancement? Est-ce qu'on peut compter par rapport à ce qu'on a et ce que l'on demande au Fonds mondial? Alors, c'est intéressant, le WAMBO. Les gains du marché PPM, c'est important pour pouvoir s'étendre aux produits de santé qui sont financés nationalement. Le Fonds mondial a un équilibre pour pouvoir étendre ses gains et renforcer les capacités du système de santé des pays afin d'avoir un bon système d'achat pour acheter des produits locaux. Et est-ce que tous les documents vont être publiés pour le cycle 8? Les documents techniques. Vous avez parlé d'une transition des pays. Et que se passe-t-il s'il y a des pays qui ne reçoivent pas, ne sont pas considérés comme en étant en transition bien planifiée? Non, c'est la 34, c'est difficile. Matt, tu n'as pas encore parlé. Je ne sais pas si Horaci est disponible pour la question 32 et toi la 33. Non, ça va trop vite pour traduire les questions. En général, les engagements, et ça c'est une approche que le Fonds mondial a toujours utilisée, donc les engagements pour l'entité ne comptent pas comme des engagements pour le Fonds mondial. La raison de cela, c'est qu'il faut penser le cofinancement comme quelque chose d'additionnel, un ajout. Par exemple, c'est la manière dont on approche ceci avec Gavi pour le paludisme. Il y a des cofinancements Gavi pour les vaccins contre le palu, mais cela ne compte pas comme le cofinancement du Fonds mondial. Les nouveaux engagements dans le contexte du MOU des États-Unis sont nouvelles. Et ces principes généraux, c'est la manière dont on a été
on a fonctionné dans l'approche cas par cas. Dans certains lieux, le Fonds mondial fait des engagements avec des pays sur des augmentations générales des dépenses internes en matière de santé. Dans certains des MOU, prévoient des engagements pour augmenter les dépenses en santé générale. Ici, il n'y a pas le double comptage. Mais ce que nous voulons voir pour les investissements, c'est un vrai effet sur le système de santé. C'est un défi lorsqu'on parle d'engagement spécifique pour des actions spécifiques. Et le principe général, c'est que les engagements faits par une entité ne comptent pas comme engagement de cofinancement du Fonds mondial, mais on le prend au cas par cas pour nous assurer que nous sommes en ligne avec le contexte pays. Okay, thank you. Marasi? Marassi, merci pour la question. Je vais diviser ça en 3 parties. D'abord, on regarde en ce qui concerne WAMBO. On voit l'utilisation des fonds domestiques à travers WAMBO et ça, c'est un complément. Ce n'est pas un remplacement. C'est juste un complément. Ce sont des bénéfices de WAMBO.org pour une meilleure compétitivité, une meilleure assurance de la qualité, une meilleure fiabilité de l'approvisionnement. Deuxièmement, il y a une question sur le renforcement des capacités. Il y a beaucoup à faire encore. Par exemple, pour renforcer la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les systèmes législatifs, etc. Nous avons une plateforme où nous pouvons faire une très bonne transition en se comparant à d'autres. C'est pour savoir comment se passent les contrats pour la fabrication locale des médicaments, utiliser notre mécanisme PPM pour créer une demande prévisible. Quels sont les volumes groupés et faire des investissements ciblés et régionaux pour les fabricants qui respectent les standards, parce qu'ils peuvent être concurrentiels sur le marché pour différentes catégories de produits sanitaires. 33 et 34. Comment avons-nous prévu de publier les guides techniques? C'est un travail en cours. C'est un travail continu. Le secrétariat a exposé quel est le contexte et les restrictions financières actuelles et le focus du cycle 8. C'est une priorisation rigoureuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous voulions être responsables de notre travail, car on vous a demandé de faire une priorisation rigoureuse dans votre dialogue pays. Donc, il y a des guides, des documents, des orientations et comment pouvoir les appliquer, éviter les doublons, que tout soit priorisé et clairement exposé, avec des liens clairs pour les partenaires techniques, comme l'OMS, par exemple. Comme exemple, je peux vous dire que les documents sont en cours, les orientations, les axes et les documents techniques vont bientôt être publiés, mais ça sera bientôt. Je sais que vous en avez besoin, car les lettres d'attribution ont déjà été envoyées. Alors, l'idée, c'est de vous fournir un produit aligné avec le cycle 8. Nous avons fait un bon travail pour que ce soit utile pour vous. Question 34. C'est une question très difficile parce que le succès de la transition, ça dépend des pays. C'est votre responsabilité dans les pays. C'est notre responsabilité de faire tout notre possible pour assurer une transition fluide, pour vous aider à surmonter les écueils, pour assurer une transition douce et fluide. Mais le Fonds mondial ne peut pas assurer et garantir que tout va se passer de façon fluide ou de la manière planifiée, parce que ça dépend des pays. C'est très difficile. Je suis sincère avec vous. Nous avons une certaine capacité, mais nous avons des limites. Nous pouvons essayer de travailler pour vous faciliter les outils, pour vous aider dans les conversations, pour protéger, pour faire du plaidoyer. C'est un partenariat, ce n'est pas nous qui décidons. Merci. Thank you. Julia, we have 10 minutes
left. We're over time. I mean, we have 10 minutes late. Julia, on a left 10 with the minutes. interpreters with us, but let's go maybe through this slide and one more, if that's okay with everyone, and they can stay. On peut passer une diapositive. What do we mean by life-saving commodities and activities? We know all the activities supported under the Global Fund on Life-Saving. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les lire. Thank you so much for the great session. My question is, what else can we do differently? Merci pour cette session. Ma question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire différemment, étant donné la situation actuelle, et qu'est-ce qui se passe avec les soins primaires intégrés? 37. Quelles sont les actions en amont avec le Fonds mondial, avec le gouvernement qui se sont assurés de faire cette transition? Et ensuite, vous pouvez lire librement la question 38 et 39. Have the English channel or the Portuguese channel for the presenters. So how is it going, the financing going to ça c'est en portugais. CCMs of the most vulnerable countries? Financement des CCM désignés, surtout dans les pays les plus vulnérables. Étant donné les vulnérabilités des centres de santé communautaires et leur dépendance du financement externe, est-ce que vous avez incorporé la soutenabilité dans les fonds GC8 et GC9? Oui. Je vais vous poser une autre question. Life-saving commodities and activities. Yes, you are right. It's a very broad term. Oui, c'est un terme très important. Activités et commodités qui sauvent la vie. C'est un terme très large et les personnes peuvent tomber malades et donc, il y a des situations assez urgentes. Il faut être présent et il faut avoir certains matériaux et des produits de base qui sauvent des vies. Pour s'assurer la disponibilité des produits, il y a un pack, pas seulement les produits, mais les activités autour de ces produits. C'est très individualisé par maladie et par contexte pays, sur la base de ce qu'offre un pays à travers son financement national ou à travers son système de santé. C'est une question très difficile. Pour cette raison, il faut parler du niveau pays. Et je pense que les gens savent que si le Fonds mondial paie pour quelque chose et ça s'arrête, alors tout s'arrête. Mais donc, si ça s'arrête, le financement ne peut pas continuer. L'intégration du système de santé primaire pour les pays qui ont déterminé que le système de santé primaire est une plateforme pour travailler contre les 3 maladies à l'avenir, est-ce qu'il y aura un soutien continu? Oui, c'est différent selon les pays. Il y en a 37. Non, question 37. To zero. So thank you for the interpretation. CCM financing continues. Alors, le financement CCM continue concernant le soutien apporté. Je vais vous répondre par écrit parce que s'il y a des changements significatifs, je vous enverrai cette réponse. 39, il y a des vulnérabilités des centres communautaires. Oui, on voit quels sont les systèmes communautaires. Il y a eu des réorientations là-dessus. Oui, nous pensons qu'il est très important de prendre cela en compte. Ça sera une partie clé. Pour avoir une bonne durabilité. Oui, la 37. Comme a dit Julia, ce n'est pas le début d'une conversation avec les pays. Le Fonds mondial a priorisé le travail avec les pays et s'est préparé pour les aider à se préparer pour la transition, pour aborder les problèmes de durabilité. Et ceci s'est déjà produit dans les cycles de subventions précédents. Il faut renforcer cela. Établir les calendriers. Nous pouvons travailler et aider les pays d'une manière plus sérieuse, bien mieux que dans le passé, pour leur fournir cette assistance. Historiquement, lorsqu'on travaillait avec les parties prenantes dans les pays pour une transition, il y a eu différents problèmes parce que le calendrier des uns et des autres sont différents.
Parce que le financement futur, la disponibilité de ces fonds, c'était pas très clair. C'était pas clair. Ces calendriers maintenant doivent nous aider à participer de façon sincère et ouverte avec les pays. Comment gérer ce processus de transition et le temps que nous avons pour ce faire? Je pense que c'est une action en elle-même et j'espère que nous allons renforcer cette partie le plus possible. Yes, Julia, thanks. Is there an existing integration model developed by the Global Fund for managing programs across diseases? Elle est en train de lire les questions. Vous pouvez les lire aussi parce que nous, on est déjà très fatigués et on n'arrive pas à suivre à cette allure. Merci de votre patience, mais ça fait presque 2 heures qu'on travaille seul. If so, how should countries address potential resistance from national leadership and program Vous avez le stakeholders texte during et such vous a pourrez transition? donc avoir la traduction par écrit. How will you guarantee the transparency of the distribution at country level of the regional allocations? We all know that CCM is mainly dominated by the government. Is any direction given to ensure the community's role or funding allocation? There's a response in the slide for that one. And the last one on this slide is, what are the mechanisms in place to engage the government, Ministry of Health, on the way down to the transition to make sure we're not leaving a gap? Okay, thank you. I'm going to start from the bottom up on 43. The Ministry of Health and Ministry of Finance are the two most dominant parts of government that the Global Fund 43, quels sont les mécanismes en place pour engager le gouvernement MOH vers la transition pour nous assurer que nous ne laissons pas des lacunes et qu'il n'y ait pas des fossés? Engage with ministries across governments as a first point of call, and that will absolutely continue. And will Ceci va continuer avec les différents ministères. Are in a transition pathway in GC8 in particular. Then I'm going to go back up to 40. Does the Global Fund have an integration model? No. We do not develop those models. It's very much depending on the country. As I've said, I think it's worth saying again, countries lead on their healthcare delivery, their service delivery, and where the 3 diseases have not been integrated to date and have been more vertical, country leadership in many cases have said where they think they need to be embedded and integrated. The Global Fund takes its lead from Le the service d'interprétation se termine en français parce qu'on a dépassé beaucoup les minutes pendant lesquelles on peut traduire seul. Merci beaucoup. Should they be consolidated? Maybe. It depends on the country and their decision and discussion, but the public financial management system, which a PMU may be part of, depending on the country, we said is part of the GC8 shifts, that though the strength of those systems is incredibly important, because if the program management units are part of that, that's one thing. If they're separate from that, does that distract from long-term sustainability? It depends on the country. But we need to think about the financial oversight that the country has in place and whether it's fit for purpose long-term and can be sustained in long-term. And then 41, I have now seemingly forgotten the question, Marcella, and I cannot read. Can you remind me, please, 41? Sorry, Julia, yes. How would you guarantee the transparency of the allocation distribution at country level for regional allocations? So I'm not sure if this is a question related to multi-country. It is. Yeah. Is there anyone from our team that can respond to this multi-country question? I really, in all full honesty, cannot respond appropriately to that. So if not, then we're please let us fall. It's anonymous, so that makes it hard. Maybe we can ask somebody quickly while we go to the last sheet, I think, and see if we can get a response to 41.
Sure. Also, Julia, to clarify, we have lots of questions that we are not going to have time to respond to today. What we will do, and we know that there are lots of people waiting for responses, is that we will share the responses to the questions that we couldn't capture today during the session in writing. And we encourage people to also contact country teams or contact us in the email address we're going to put in the chat in case their questions haven't been answered. And you know, we obviously want to give a response to everyone, but we're also running out of time in the session today. But we'll go through this one, Julia, now. So noting the treatment is given to manage these diseases, is the fund able to finance research geared towards a cure? What guidance will the Global Fund provide to support the introduction of innovations like lenacapavir? What are the submission windows for countries having grants ending in 2027? The responses on the slide. Do we anticipate countries to be considered for Global Fund refinancing in future after they would have transitioned out, considering the uncertain geopolitical landscape? If so, what are the mechanisms to be used? There's also a response in the chat. And then the last one is, thank you for this strategic presentation. My question is, how does the Global Fund foresee to reinforce the role of community organizations, notably those that have a strong experience in communities and social mobilization within the conception of implementation of interventions in GC8? Okay, because I think this is probably the final. So for 44, research geared towards a cure. No, this is not within the lane of the Global Fund. And I'm not sure which cure we're speaking of, but the Global Fund provides financing to countries to provide services, which include systems, can include surveillance. It can include some work that looks and feels more like research, but it's programmatic, operational research, but not hardcore basic science. So I hope that is clear enough. And then in innovations like lenacapavir. So guidance, technical guidance on an innovation will come from WHO as the owner of norms and standards. And so the introduction of lenacapavir and the science behind it and how it should be introduced comes from WHO. WHO is a partner, a technical partner with the Global Fund. The Global Fund works complementary in what countries are suitable for the introduction and how we can support and facilitate its introduction. I'm using lenacapavir because it's here on the screen, and it is a good example of how the partnership of those bringing something to market, the technical guidance behind it, and then the implementation of how it moves in country has also been supported by UNAIDS, for instance. And so the Global Fund has been fully engaged in how countries pick up an innovation and how we can facilitate creating financial space and fiscal space for the innovation. So it really is a partnership, and there's lots of guidance to go around, and that would apply to any of the innovations that come through. And then I'll just end on the community. It's a nice place to end because there's been lots of questions on this. I have interacted with some of the most formidable, wonderful community-based and community organizations who have done a lot for the response. I think, again, to underscore, we believe in the full partnership. Government leadership, incredibly important. And community and civil society comes right alongside that. And we have raised and elevated their prominence as a strategic shift on its own because of that.
And so it needs to live on in sustainability and in transition. So thank you for that. And I think, Marcella, back to you. Okay, thank you, Julia. So as I was saying, we're closing the session. We want to thank all participants for having come today. We will have lots of questions still to go through and answer. But we'll be in touch. Also, you can contact your country teams. We put our email address in the chat if you want to send us additional questions than the ones we got today. And we will post the recording and the presentation in the Global Fund website. We will also share the link with you. And thank you again for all the work and your participation today. Thank you, everyone. Thank you so much.